Qu'est-ce qui différencie le pauvre du riche? Qu'est-ce qui fait que selon l'endroit où vous êtes né, les droits de l'homme s'appliquent à vous ou non? Qu'est-ce qui fait que les pauvres travaillent toujours de plus en plus pour gagner toujours de moins en moins, tandis que les riches travaillent toujours de moins en moins pour gagner toujours de plus en plus? En fait, qu'est-ce que réellement l'argent, la monnaie? Depuis les accords de Bretton Woods, l'argent est dit fiat, confiance en latin, car il n'y a plus rien à voir avec l'économie réelle. En effet, avant cette date, que ce soit de l'or, du sel, des épices, des coquillages, si vous vouliez commercer avec des lettres de change, donc du papier qui soit numérique ou non, il vous fallait avoir quelque part dans un coffre en banque l'équivalent en matière physique. À l'heure d'aujourd'hui, on estime que seulement 10% de l'économie mondiale repose sur des biens et des services de l'économie réelle. Le reste, ce n'est que des actions, des obligations et des produits dérivés, soit des promesses sur des bénéfices futurs et des assurances sur ces promesses. La monnaie fiat, la monnaie confiance, le mot est lancé. Faites-vous confiance à votre gouvernement pour mettre en place des politiques monétaires qui assurent un avenir financier décent à tous? Faites-vous confiance à votre gouvernement pour mettre en place des politiques monétaires qui permettent d'investir massivement dans la transition écologique? Faites-vous confiance à des gouvernements qui se font la guerre pour des ressources naturelles et qui pour ça sont prêts à déstabiliser des continents entiers? Si l'argent n'a plus rien de réel, qu'est-ce que c'est? Un ensemble de valeurs. En acceptant de commercer avec des monnaies fiat, vous acceptez implicitement un ensemble de valeurs. À savoir que c'est l'égoïsme qui prime dans toute relation aux autres et à la planète. Que la maximisation de notre profit personnel est la seule finalité à tout échange commercial ou non. Que seule la loi du marché, c'est-à-dire l'offre et la demande, crée une société juste et prospère. Que les inégalités sociales et environnementales sont une conséquence des désirs non assumés de l'humanité. Un autre système de valeurs, donc un autre système monétaire, est-il possible? Oui et non. D'un point de vue technique, oui. D'un point de vue philosophique et anthropologique, peut-être que non. Si la monnaie n'est qu'un ensemble de valeurs, pour créer un nouveau système monétaire, il faut que les personnes qui choisissent d'y adhérer adhèrent à ces valeurs. Prenons deux exemples concrets. Premièrement, la pauvreté. Si dans le nouveau système monétaire, on décrète que chaque personne sur Terre doit avoir accès à un logement, des médicaments et de la nourriture gratuite, ça implique que les personnes les plus aisées acceptent de mettre leurs ressources privées au service du bien commun. Cela implique aussi de revoir les standards de la richesse, de considérer la richesse d'un homme non pas par la quantité de biens matériels qu'il possède, yacht, jet privé, maison de luxe, œuvres d'art, vêtements de luxe, mais par sa capacité à aider les moins privilégiés. Deuxième exemple, l'écologie. La nature ne connaît pas de frontières, donc si nous voulons enrayer le réchauffement climatique, il faudra créer des politiques monétaires climatiques à l'échelle mondiale. Il faudrait aussi créer des synergies entre les pays du Nord qui ont les connaissances techniques pour créer des outils qui accélèrent la transition écologique et les pays du Sud qui ont les ressources naturelles et le climat. Cela implique donc de voir l'humanité comme une seule et même famille, faisant partie d'une maison qu'on appelle la Terre, et non comme un ensemble de pays qui doit se faire la guerre pour que le meilleur survive. La coopérative écosystème, la solution technique. 90% de l'argent qui circule dans le monde est de l'argent issu de la spéculation, c'est-à-dire 90% de l'argent qui circule dans le monde est géré par des traders qui n'ont pour seul objectif que la maximisation du profit. Et si vous étiez payé pour apprendre comment ces traders font pour faire de l'argent avec de l'argent? Le programme de formation au trading Validus vous donne l'occasion à la fois d'être payé pour vous former au trading, car pour chaque pack de formation acheté, vous recevez entre 0% et 3% par semaine calculé sur la valeur du pack de formation Validus que vous avez acheté, mais aussi d'être payé pour construire une équipe qui va recommander les packs de formation Validus. Gagner de l'argent c'est bien, mais nous les futurs coopérateurs de la coopérative écosystème,
pensons que ce ne doit pas être une finalité en soi. Ainsi, dès que nous aurons atteint le nombre critique de 250 000 membres dans la communauté, nous lancerons une ICO qui aura pour objectif de financer la création de la crypto-monnaie et de la coopérative écosystème. La première crypto-monnaie au monde, entièrement coopérative, basée sur des valeurs de respect de tous les hommes et de la nature. Si vous voulez en savoir plus à ce sujet, téléchargez le Light Paper et connectez-vous à votre back-office pour savoir plus sur toutes les étapes intermédiaires et les produits et services qui seront développés au sein de la future coopérative écosystème. Je vous souhaite à tous une excellente émancipation financière et si vous avez envie que l'un de nos conseillers écosystème réponde à toutes vos questions, n'hésitez pas à prendre un rendez-vous dès aujourd'hui.